Salut à tous, c'est Talent13 pour une nouvelle vidéo, une review WWE, et cette fois-ci c'est le coffret 3 DVD Breaking the Code Behind the Walls of Jericho. Cette review devait sortir déjà il y a un petit moment, mais j'ai eu quelques petits soucis avec mon iPad. Voilà, donc mon ordi ne le détectait plus, donc j'ai pas pu sortir la vidéo, et voilà, donc voilà. J'espère que vous allez bien, que si vous êtes en vacances, que tout se passe bien. Voilà. Et je pense que je vais avoir un peu plus de temps là et je vais sortir plus de reviews dans le prochain mois. Donc voilà. Donc on va commencer la review avec mon avis sur le catcheur. Voilà, Chris Jericho, c'est un catcheur que personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que voilà qu'il est très technique. Je le trouve très bon au micro. Et, et personnellement j'adore vraiment son personnage. Voilà, même si voilà, il est meilleur, je le trouve meilleur en heel, même si c'est pas trop un catcheur face. Mais voilà, je trouve que vraiment heel il est énorme. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé sa carrière. Et voilà, c'est pour moi aussi le plus grand champion intercontinental qu'il y ait eu à la WWE. Donc voilà. Donc pour la review, on va commencer avec le disque 1, qui est un documentaire. J'ai vraiment bien aimé ce documentaire. Ça parlait beaucoup de catch dedans. Voilà, c'est le fait que ça parle beaucoup de catch, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Il nous parle de sa formation dans le Donjon des Arts. Il nous parle de ses expériences qu'il a eues au Mexique, au Japon, il me semble en Allemagne aussi, à la Smoky Mountain Wrestling, à la ECW, à la WCW, pour finalement arriver à la WWE. Voilà, et il nous explique selon les fédérations ce qu'il a le plus appris. Et voilà, moi personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Bon, il nous parle aussi, passer un moment de son groupe, Fozzy. Voilà. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Voilà, j'ai appris pas mal de choses, notamment sur sa période avant WWE, qui était assez floue pour moi. Donc voilà, le tout était très sympa, ça m'a bien plu. J'ai mis la note de 4,25 sur 5 pour le documentaire. Donc, il y a aussi des divers bonus dans le DVD 1 qui sont aussi sympas à regarder. Donc voilà. Donc ensuite, on passe au deuxième DVD. Et là, c'est les matchs qui commencent. Avec le premier, Chris Jericho contre Lance Storm, Calgary, Alberta, Canada, le 2 octobre 1990. Alors on commence avec un match amateur. Voilà, la qualité d'image est très très mauvaise. Je pense que ça doit être une vidéo qui a été filmée par la famille de Jericho ou de Lance Storm. Voilà, mais sinon c'est un match plutôt sympa à regarder. Voilà, avec de beaux moves et qui se termine par un match nul car le temps limite est dépassé. Il me semble que c'est 10 ou 15 minutes. Donc voilà, j'ai mis la note de 2 sur 5 pour ce match. Ensuite, deuxième match, The Thrill Seekers contre The Infernos, Smoky Mountain Wrestling, le 12 mars 1994. Alors, The Thrill Seekers, qui sont Chris Jericho et Lance Storm, voilà, ce sont leurs débuts à la Smoky Mountain Wrestling. Un match très très court, il me semble qu'il dure 3-4 minutes. Mais on voit quand même de beaux moves de Jericho et Lance Storm. Voilà, et puis ils dominent totalement le match. The Infernos n'ont pas existé. Voilà, j'ai mis la note de 1,5 sur 5 pour ce match. Car il est très très court. Ensuite, Chris Jericho contre Ultimo Dragon, International Junior Heavyweight Championship Match, Japon, le 7 juillet 1995. Alors j'ai trouvé que c'était un très bon match. Un match avec un très bon rythme et de belles prises. Voilà, je trouve qu'il y a une bonne, il y a un bon rythme qui s'est installé dans ce match. On a vu des prises très intéressantes. Et voilà, ça se termine par une victoire de Jericho. J'ai trouvé que c'était un très bon match. J'ai mis la note de 3,75
sur 5 pour ce match. Donc ensuite, Chris Jericho contre Cactus Jack, Hardcore TV, le 12 mars 1996. Alors Cactus Jack, qui est en fait Mick Foley, était accompagné par 2 autres catcheurs. Et je sais pas ce qu'il faisait, il restait en dehors du ring au début. Et du coup Jericho décide de s'attaquer aux 3. Voilà. Et puis après, pour revenir au match, je trouvais que c'était un beau match, très physique, un bon petit rythme, voilà, et qui se termine par une victoire de Jericho. J'ai mis la note de 3,25 sur 5 pour ce match. Personnellement, c'est le seul match qu'il y a à la ECW. J'aurais bien aimé en voir d'autres de Jericho. Voilà, c'est la petite déception que j'ai eue. Alors ensuite, WCW Cruiserweight Championship match, Chris Jericho contre Eddie Guerrero, Fall Brawl, le 14 septembre 1997. Un très bon match de championnat entre ces deux catcheurs que personnellement j'aime beaucoup. Un match très technique avec beaucoup de prises au sol. Eddie Guerrero à cran qui va souvent protester à l'arbitre. Voilà, sinon j'ai trouvé que c'était un très bon match, mais je dois être honnête, je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà, car c'est juste un très bon match, sans plus. Voilà. Et ça se termine par une victoire de Eddie Guerrero sur un Frog Splash. J'ai mis la note de 4 sur 5 pour ce match. Alors ensuite, c'est Mask contre WCW Cruiserweight Championship match, Chris Jericho contre Juventud Guerrera, Super Brawl 8, le 22 février 1998. Alors, comme le match précédent, j'ai trouvé que c'était un très bon match de championnat. Voilà, de très bons moves et un très bon rythme qui s'est installé. Voilà, il y a une belle intensité dans ce match. Et ça se termine par une victoire de Jericho, qui va demander à Juventud Guerrera d'enlever son masque et qui s'exécute. Voilà, j'ai mis la note de 3,75 sur 5 pour ce match. Alors ensuite, c'est WCW Cruiserweight Championship match, Chris Jericho contre Dean Malenko, WCW Nitro, le 27 juillet 1998. Alors j'ai trouvé au début que c'était un bon match, avec une bonne intensité sur le ring, mais vraiment avec une fin que je n'aime pas du tout, que je trouve vraiment dégueulasse. Jericho amène un point américain dans le dos de l'arbitre. Dean Malenko le prend, frappe Jericho avec, et au lieu de jeter le point américain dehors et de faire le tomber, on va dire qu'il célèbre avec la foule avec le point américain dans les mains, et du coup l'arbitre le voit et le disqualifie. Personnellement, je trouve que c'est vraiment dommage. Si le match aurait été plus long et avait eu une fin entre guillemets normale, avec un finish par exemple ou une soumission, voilà, ce match aurait pu avoir une très belle note. Et j'ai finalement mis la note de 2,25 sur 5 pour ce match. Ensuite, The Millennium Countdown Clock Expire, Raw, le 9 août 1999. Alors là, ce n'est pas un match, c'est un segment. C'est le début de Chris Jericho à la WWE. Alors ça commence avec le Rock qui entame un speech contre le Big Show. Puis il est interrompu par un décompte. Et c'est finalement Jericho qui apparaît et qui commence à dire qu'il va être le nouveau visage de la WWE. Et là, le Rock, on va dire qu'il se chambre un peu mutuellement après, même si le Rock a clairement pris le dessus. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très très bon segment. Voilà, certainement un des meilleurs que j'ai vu personnellement. Voilà, je trouve. Donc ensuite, Chris Jericho contre Kurt Angle, Intercontinental Championship match. Alors comme le match contre Eddie Guerrero, je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà, c'est un bon petit match. Voilà, c'est deux très bons catcheurs.
voilà, c'est un bon match. Il faut pas cracher dessus. Mais voilà, je m'attendais à beaucoup mieux. Personnellement, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce match. C'est un bon petit match, voilà, qui se termine par une victoire de Kurt Angle. Et j'ai mis la note de 3 sur 5 pour ce match. Ensuite, WWE Championship match, Chris Jericho contre Triple H à Raw le 17 avril 2000. Alors ça commence en backstage avec Triple H, Stephanie McMahon, Shane McMahon, avec notamment Stephanie qui dit à Triple H de ne pas oublier ce que Jericho a dit sur elle. Voilà, et juste avant le combat, Jericho continue à insulter Stephanie devant Triple H pour qu'il mette le titre en jeu. Triple H finit par accepter. Et là, c'est The Acolyte qui arrive pour éviter les interventions des McMahon. Voilà. Après, sinon, pour le match, je trouvais que c'était un bon match. Pas mal d'intensité. Un match très physique. Voilà, ça finit par une victoire de Jericho avec un compte très très rapide de Earl Hebner. Voilà, mais par la suite, Triple H et les McMahon ont forcé Earl Hebner à aller chercher le titre à Jericho pour le rendre à Triple H en disant que ce match n'a jamais existé. Là, Jericho revient et redonne la ceinture et continue quelques insultes sur Stephanie McMahon. Voilà, je trouvais que c'était un bon match, sans plus. J'ai mis la note de 3 sur 5 pour ce match. Alors ensuite, WCW Championship match, Chris Jericho contre The Rock, No Mercy, le 21 octobre 2001. Alors j'ai trouvé personnellement que c'était un très bon match. Voilà, beaucoup d'impact, un bon rythme, de très belles prises. Voilà, et c'est au final une victoire de Jericho avec l'aide d'une chaise qui gagne. À la fin, The Rock attend Jericho avec la chaise dans son dos. On pense tous qu'il va le frapper avec, mais non, finalement il décide de lui donner. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon match. J'ai mis la note de 4,25 sur 5 pour ce match. Ensuite, dernier match du deuxième DVD, Undisputed Championship match, Chris Jericho contre Stone Cold Steve Austin, Vengeance, le 9 décembre 2001. Alors ce match, dans ce pay-per-view, il y avait deux matchs, en gros les demi-finales, The Rock contre Jericho et Kurt Angle Stone Cold. Et là, on va dire que le match commence avec la fin du match The Rock contre Jericho. Voilà. Jericho finit par gagner. Et là commence à avoir les interventions. The Rock se met à frapper Jericho. Kurt Angle attaque Stone Cold. Voilà, le match, niveau in-ring, c'est pas énorme. Mais le contexte du match et les interventions multiples qu'il y a ont rendu ce match complètement fou. Et même le pay-per-view qui est pour moi un des meilleurs que j'ai perso jamais vu. J'ai mis la note de 4,5 sur 5 pour ce match. Alors on passe ensuite au troisième DVD. No Disqualification Match for the WWE Undisputed Championship, Chris Jericho contre Hulk Hogan, SmackDown le 2 mai 2002. Alors un match plutôt moyen dans l'ensemble, mais avec une foule à 300% derrière Hulk Hogan. Voilà, et lui il joue très très bien avec la foule. Pendant le match, Triple H arrive et va à la table des commentateurs. Voilà, c'est une fin par contre un peu bidon, je trouve, avec un roll-up de Hogan. Derrière, Chris Jericho se met à l'attaquer et c'est là que Triple H intervient pour aider Hulk Hogan. Voilà, j'ai trouvé un match plutôt moyen. J'ai mis la note de 2,5 sur 5 pour ce match. Donc ensuite, Chris Jericho contre Shawn Michaels à WrestleMania 19 le 30 mars 2003. Alors j'ai déjà parlé de ce match dans la review de Shawn Michaels Mr. WrestleMania. Voilà, je vais redire ce que j'ai dit. J'ai trouvé ce match vraiment énorme. Avec une fin un peu bidon qui gâche un peu le match, mais bon, voilà, ça reste quand même un super match.
Voilà, c'est Shawn Michaels qui gagne par un roll-up. Voilà, et surtout j'aime bien ce qui se passe après, ce que fait Jericho, Michaels vient pour lui tendre le bras pour lui serrer la main. Jericho le prend dans les bras pour finalement lui mettre un coup dans les couilles, tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié ce match. J'ai mis la note de 4,5 sur 5 pour ce match. Alors ensuite, Your Final Match for the WWE Championship. Chris Jericho contre John Cena à Raw le 22 août 2005. Alors j'ai trouvé ce match plutôt moyen. Voilà, on se doute tous que Cena ne va pas être viré de la WWE et que Jericho est plus près de la fin, qu'il en avait un petit peu marre à ce moment-là. Voilà, ce qui enlève du suspense au match. Voilà, mais c'est au final une victoire de Cena avec un FU. Mais j'ai personnellement bien aimé, je trouvais ça très drôle la façon dont Jericho est expulsé de la salle par la sécurité en pleurant, en suppliant Bischoff de ne pas le virer. Voilà. Moi, je trouve que ça colle bien avec son personnage. Et pour ce match, j'ai mis la note de 2,75 sur 5 pour ce match. Alors ensuite, Save Us Y2J Raw le 19 novembre 2007. Alors ensuite, c'est un segment. C'est le retour de Chris Jericho à la WWE. Ça commence avec Randy Orton, qui est champion de la WWE, et qui se la pète grave sur le ring en disant qu'il a écrasé toute la concurrence, que c'est le meilleur. Voilà, et un coureur avec une torche doit lui amener sur le ring pour lui donner. Mais au moment où il rentre dans les backstage, il y a Chris Jericho qui lui met un coup. Enfin, on le voit de dos. Et là, un code apparaît sur l'écran et ça se finit par Save Us Y2J. Voilà, et là, un nouveau compte à rebours démarre, comme il y a plus de 8 ans, avec une musique un peu remasterisée. Et voilà, les deux hommes vont continuer le segment. Même si là, cette fois-ci, c'est Orton qui se fait totalement bouffer par Jericho, mais au micro. Voilà. J'ai trouvé moins bon que le premier, mais ça reste quand même un segment de très bonne qualité. Alors ensuite, Chris Jericho contre Jeff Hardy, Intercontinental Championship match à Raw le 10 mars 2008. Alors personnellement, je trouvais que c'était un bon match de championnat. Beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse, de très beaux moves. Voilà, ça se termine par une victoire de Jericho avec un code breaker qui devient le nouveau champion intercontinental. J'ai mis la note de 3,25 pour ce match. Un bon match. Ensuite, ladder match for the World Heavyweight Championship, Chris Jericho contre Shawn Michaels. No Mercy, le 5 octobre 2008. J'avais beaucoup aimé la rivalité entre Jericho et Michaels en 2008. Voilà, j'avais trouvé plutôt bonne. Voilà, et là c'était un très bon match de l'échelle. Voilà. Il y a beaucoup d'intensité, il y a de bons spots à l'extérieur. Et d'ailleurs, ce match reste souvent à l'extérieur. Voilà, et le match ça se finit avec les deux catcheurs qui tiennent la ceinture sur l'échelle. Elle est détachée, chacun tient un bout, mais c'est finalement Jericho qui arrive à faire tomber Michaels et à garder la ceinture dans les mains. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un très très bon match. J'ai mis la note de 4,25 sur 5 pour ce match. Alors ensuite, No Holds Barred match for the Intercontinental Championship, Chris Jericho contre Rey Mysterio, Extreme Rules, le 7 juin 2009. Alors j'ai trouvé que c'était un très bon match, beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse, mis par Rey Mysterio. Voilà, à la fin du match, Jericho est prêt à subir le 619, mais pendant que Rey Mysterio l'exécute, Jericho arrive à lui enlever le masque, et du coup, Mysterio protège sa tête pour pas qu'on le voie, et en gros se laisse battre par Jericho
avec un roll-up. Voilà, donc une victoire de Jericho. Un très bon match, je trouve. J'ai mis la note de 3,75 sur 5 pour ce match. Alors, avant-dernier match, Chris Jericho contre l'Undertaker, SmackDown le 13 novembre 2009. Alors, ça, c'est Jericho qui est champion unifié tag team avec le Big Show, il me semble. Voilà, j'ai trouvé personnellement que c'était un très beau match. Pendant tout le match, Jericho essaye de montrer qu'il n'a pas peur de l'Undertaker. Mais voilà, je trouvais que c'était un bon match, avec une bonne intensité, un très bon rythme. Voilà, un très bon match. J'ai mis la note de 3,75 sur 5 pour ce match. Voilà, un bon match, mais voilà. Et ensuite, dernier match du coffret, Chris Jericho contre Edge, World Heavyweight Championship match à WrestleMania 26 le 28 mars 2010. Alors j'ai trouvé que c'était un très bon match avec voilà, beaucoup de rythme et beaucoup d'impact dans ce match, ce qui est normal parce que Jericho était à la base par équipe avec Edge, puis Edge s'est blessé et Jericho s'est mis avec le Big Show, et pendant que Edge était en convalescence, Jericho arrêtait pas en gros d'insulter en disant qu'il était trop faible pour être avec lui. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon match avec de très belles prises. Voilà, et c'est au final une victoire de Jericho. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon match. J'ai mis la note de 4 sur 5 pour ce match. Alors ensuite, mon impression sur le coffret. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé ce coffret. Je trouve qu'il y a un super documentaire, de, de très bons matchs, très peu de mauvais matchs. Il me semble qu'il n'y en a que un qui a moins de 2. Voilà. Même si il n'y a pas de match à 5 sur 5. Voilà, il y a quand même de très bons matchs. Des matchs de grande qualité. Même si j'aurais bien aimé voir un ou deux matchs de plus à la ECW. Voilà. J'ai mis comme note globale de 4,25 sur 5 pour ce coffret. Donc voilà, c'est fini pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.